Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester ma culture générale. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. En tout cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre également sur les réseaux sociaux que je vous affiche juste ici. Et ben c'est parti. C'est un quiz que j'ai vu sur le site laculturegénérale.com et on va commencer le test tout de suite. Première question, quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? Donc, il y a Lénine, Staline, Molotov ou Trotsky. Je dirais Staline. Deuxième question, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Ça, c'est l'Espagne, sans hésitation. Ensuite, qui a dit le sort en est jeté? Donc, alias Jacques Taest. Alors là, il y a Vercingétorix, Auguste, Attila ou César. Bah, j'hésite entre Attila et César, mais on va répondre César. Et je suis pas sûr du tout. Ensuite, quel cinéaste a réalisé Parle avec elle et Volver? Je sais rien. Je n'en sais rien, les gars. Donc il y a Woody Allen, Pedro Almodovar, Guillermo del Toro ou Pablo Trapero. Je dirais Pedro Almodovar, mais je suis pas sûr. À qui doit-on la chanson I Shot the Sheriff? Jim Morrison, Bob Marley, Eric Clapton ou bien UB40? Ouais, je dirais Bob Marley, mais désolé pour les fans de Bob Marley si je me trompe. Prochaine question. Oh putain, question football, j'en étais sûr. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Italie, Allemagne, Argentine, Brésil. Je dirais l'Italie, mais je suis pas sûr. Ensuite, dans quelle ville italienne l'action de la pièce Shakespeare, Roméo et Juliette se situe-t-elle? Rome, Milan, Vérone ou Venise? Je vais dire Milan. Huitième question, par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? C'est facile, si vous regardez Cendrillon, vous savez très bien que c'est une marâtre. Ensuite... Neuvième question. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Il y a Arès, Apollon, Hadès ou Hermès. Hermès. Ensuite, prochaine question. Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement? Le quoi? Le gmobob, le springbok, le léopard ou le chevreuil? Par intuition, je dirais léopard. Ah, bah il y avait que 10 questions. Ok, voir le résultat. 6 sur 10. Bon, j'ai fait 4 erreurs. Donc, pour la première question, c'était bien Staline, le dictateur de l'URSS. Ensuite, la Catalogne, l'Andalousie et la Castille, c'est bel et bien en Espagne. Ensuite, j'avais raison. Pour alias Jacques Taest, c'était bien César. Ensuite, pour le cinéaste qui a réalisé Parle avec elle et Volver, c'était bien Pedro Almodovar. Ensuite, la question qui est... À qui doit-on la chanson I Shot the Sheriff? C'était bel et bien Bob Marley. Alors, prochaine question. Comme je vous ai dit, en niveau foot, je suis littéralement une grosse brêle. Je n'ai pas regardé la Coupe du Monde à part celle de 2018. Donc en fait, le pays qui a remporté la Coupe du Monde en 2014, c'est l'Allemagne et pas l'Italie. Ensuite, pour la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, ça s'est passé à Vérone. Voilà, ça c'est fait. Ensuite... Concernant le mot qui désigne une belle-mère cruelle, c'est une marâtre. Ensuite, le dieu de la guerre était Arès et non Hermès. Oh, putain. Et ensuite, pour l'animal qui se déplace le plus vite, c'est le springbok. Je vais regarder ce que c'est le springbok. Soon after. Le springbok est une antilope. Ok. Ok. Test suivant. Première question, quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? Première personne du pluriel, c'est nous, donc feignons. Ensuite, quel roi de France proclama l'édit de Nantes? Je crois que c'est François Ier. Louis XIV, François Ier, Henri IV ou Louis XIII? Au pif, allez. Ensuite, à quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée? Ça, c'est Homère. Ça, c'est sûr. Ensuite, qui s'est déclaré premier flic de France? Ah ouais.
Il y a Léon Blum, Charles de Gaulle, Aristide Briand ou Georges Clemenceau. Je dirais Charles de Gaulle, mais je suis pas sûr. Cinquième question. Quel acteur américain incarne le héros du film de Christopher Nolan en 2014 qui s'appelle Interstellar? Si je me trompe pas, mon amie Rafaela a vu ce film. Elle m'en avait parlé. Alors, il y a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matthew McConaughey et Tom Cruise. Je dirais Matthew McConaughey. Hein. Ensuite, prochaine question. Quel est le plus long fleuve de France selon la partie coulant du territoire? La géographie, lol. Ah! Je dirais la Loire. 16e question. Le drapeau russe est blanc, bleu et... je crois que c'est rouge. 8e question. Quel journal a été attaqué par des terroristes islamistes en janvier 2015? On va rendre hommage aux victimes des attentats en janvier 2015 de Charlie Hebdo. Repose en paix et soutien amical pour la famille des victimes. 9e question. Quel animal andin de la famille des camélidés est élevé pour sa laine? Le lama, le yak, le chameau ou le buffle? Je dirais le yak. Bah, c'est un bugué. J'ai voulu marquer le... En fait, j'ai voulu marquer pas le yak, mais je voulais marquer le lama et... tant pis, hein. Je peux pas changer ma réponse, merde. Et la dernière question, à quel compositeur doit-on les bandes-sons de films comme Il était une fois en Amérique, Pour une poignée de dollars ou Le clan des Siciliens? Je dirais Hans Zimmer, mais pas sûr du tout. Voir le résultat. De pire en pire, j'ai fait 5 sur 10 pour le deuxième test. Pour la première question, l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel, c'était bien feignon. Ensuite, celui-là qui a fait l'édit de Nantes était Henri IV. Concernant l'écrivain qu'on attribue la rédaction de l'Iliade et l'Odyssée, c'était bien Homère. Ensuite, le premier flic de France est Jacques Clemenceau et non Charles de Gaulle. Pour l'acteur américain qui incarne le héros du film de Christopher Nolan, Interstellar, c'était bien Matthew McConaughey. Ensuite, ah putain, ouais. Pour le plus long fleuve de France, j'avais mal cliqué, putain, j'ai cliqué sur la Seine alors que c'était la Loire et je le savais. Ensuite, pour le drapeau russe, c'est bien blanc, bleu et rouge. 8e question, c'est bien Charlie Hebdo, ça c'était sans hésitation. 9e question, en fait c'est le lama, comme un gros con, je me suis encore planté. Et la dernière question, pour le compositeur des bandes son de Il était une fois en Amérique, Pour une poignée de dollars ou Le clan des Siciliens, c'était Ennio Morricone. Allez, 3e test. Première question, quelle est la date de signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Ça, c'est hyper simple, 11 novembre 1918. Deuxième question, parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre de l'Union européenne? Alors, il y a la Suède, la Norvège, le Danemark ou la Finlande. Je dirais le Danemark. Dans quelle ville le Colisée, l'amphithéâtre Flavien se trouve-t-il? Rome, évidemment. Ensuite, 4. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker: je suis ton père? Star Wars. 5e question, quel est l'album le plus vendu de l'histoire? Je dirais Thriller de Michael Jackson. 6e question, à quel écrivain doit-on le personnage de Boule de Suif? Oh mon Dieu. J'ai lu ça au lycée. J'avais 16 ans, j'en avais 25. Boule de Suif. Je vous promets, je ne triche pas, hein, sinon ça ferait bien longtemps que vous entendrez les bruits de clavier. On va marquer Balzac. Quel est l'accent du deuxième E sur le mot fenêtre? Accent circonflexe, of course. Ensuite, combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 366. 9e question, quel animal est Pampan dans Bambi? Un lapin. Enfin, dernière question, quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par J'accuse? Émile Zola. 8 sur 10. Ah, on progresse. La date de signature de l'armistice, c'était bien 11 novembre 1918. Ensuite, pour le pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne, c'était pas le Danemark, mais la Norvège. Ça, je le savais pas. Pas de regret. 3e question, le Colisée se trouve à Rome. C'est bien dans Star Wars que Dark Vador déclare à Luke Skywalker: je suis ton père. L'album le plus vendu de l'histoire est bien Thriller de Michael Jackson. Ah putain, pour Boule de Suif c'était Maupassant et en plus j'hésitais entre les deux. Putain, j'ai mis Balzac. C'était bien l'accent circonflexe qui est sur le deuxième E de fenêtre. Ensuite, une année bissextile compte bien
366 jours. Dans Bambi, Pampan est un lapin. Ensuite, écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par Jacques, c'était bien Émile Zola. Est-ce qu'on en fait un dernier pour la route? Allez, on en fait un pour la route. Quatrième et dernier test. Première question. Quel révolutionnaire et grand orateur a déclaré en 1792 de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace? Je dirais Robespierre. À quel animal l'adjectif hippique se rapporte-t-il? Donc c'est au cheval. Ensuite, troisième question, parmi les films suivants, lequel n'a pas été réalisé par Steven Spielberg? E.T., Il faut sauver le soldat Ryan, Gladiator ou Les Dents de la Mer? Je dirais Gladiator. Que signifie l'adjectif volubile? Il y a soit qui parle beaucoup, c'est moi ça, qui parle peu, qui est agressif, c'est encore moi, ou bien qui est gros et gras. Non, ça c'est pas moi. Volubile, qui parle beaucoup. Ouais, peut-être. Cinquième question, quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? Évidemment, c'est le court. Sixième question, de quand date le plus ancien témoignage d'écriture connu? Il y a 33 avant Jésus-Christ, 330 avant Jésus-Christ, 33 000 avant Jésus-Christ ou 3300 avant Jésus-Christ. Je dirais 33 avant Jésus-Christ. Septième question, qui a composé l'Ode à la joie, l'hymne de l'Union européenne? Ça, c'est Beethoven, ça, c'est sûr. Huitième question, quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 1961 à 1989? C'est Berlin. Neuvième question, et avant-dernière question de cette vidéo. Quel pays européen a été si durement touché par la crise des années 2010 qu'il a été menacé de faillite? Il y a Irlande, Pologne, Grèce ou Hongrie? Je dirais l'Irlande. Enfin, je sais pas du tout en fait. Et enfin, la dernière question de cette vidéo. Quel écrivain espagnol est l'auteur de Don Quichotte? Je dirais Tirso de Molina. 6 sur 10. Oh putain, j'ai fait 6, 4, 8... Non, j'ai fait 6, 4, 8, 6. Ne vous inquiétez pas, on va calculer la moyenne des 4 tests évidemment. Première question, c'était Danton et pas Robespierre. L'adjectif hippique, c'était cheval. C'était bien Gladiator qui n'a pas été réalisé par Steven Spielberg. L'adjectif volubile, ça veut dire qu'il parle beaucoup, ouais. Ensuite, c'est un cours pour le tennis. Le plus ancien témoignage d'écriture connu date de 3300 avant Jésus-Christ et pas 33 avant Jésus-Christ. Donc j'ai pas révisé mes cours d'histoire à l'école. Ensuite, l'Ode à la joie a été écrit par Beethoven. La capitale qui a été physiquement coupée en deux, c'est Berlin. Le pays européen qui a été durement touché par la crise et qui a été menacé de faillite, c'était la Grèce et pas l'Irlande. Et enfin, il s'agit de Miguel de Cervantes pour Don Quichotte. Donc, on va faire le calcul. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Ça fait 24 sur 40 et ça me fait une moyenne de 12 sur 20. Donc comment te dire que ma culture générale n'est pas encore top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo chill vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une seconde partie. Pourquoi je fais ça? Là c'est 4. Dites-moi en commentaire si vous voulez une seconde partie de cette vidéo parce qu'il y en a plein sur le site. Je vous mets ça en barre d'infos. Voilà, le site s'appelle laculturegénérale.com. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas également là à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et également de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Bye bye. Ah putain, eh ben le tournage, il était beau con.